Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette vidéo où on va apprendre avec Laravel et Vue via Inertia 2.0 à développer un réseau social. On va se concentrer ici sur la feature la plus essentielle, la plus primordiale. Je pense que c'est les liens entre les amis, acceptation d'amis, avoir une liste d'amis, faire cette requête d'amis, cette demande d'amis, et on va voir comment gérer tout ça facilement avec Laravel. Donc on va commencer par faire l'API et ensuite l'API entre guillemets, donc le code back-end, et ensuite on va s'intéresser au front. J'ai déjà mis en place le design, j'ai juste fait un friend controller pour envoyer les vues. Sinon, tout le reste, on va le faire ensemble. Alors évidemment, vous aurez accès à tout le projet sur GitHub gratuitement. N'hésitez pas pour me donner de la force à vous abonner, à partager, etc. etc. Et si vous avez envie d'un accompagnement personnalisé, eh bien, je propose des offres donc sur laraveljutsu.net. N'hésitez pas, vous avez des offres suivant vos besoins. Et si vous voulez qu'on discute un peu plus de vos besoins pour un prochain accompagnement, vous avez une offre qui vous permet de réserver votre séance gratuitement pour 30 minutes. Alors on se retrouve sur le projet, une fois n'est pas coutume, on va démarrer par la migration. On va donc se créer une relation pivot qui va matérialiser toutes les relations possibles de user à user, puisque on va mettre en place une relation d'amis. Alors de cette table pivot va découler plusieurs relations, donc vous allez voir ça dans le modèle dans un instant. Donc je me rends ici en ligne de commande et je vais faire un petit PHP A, donc pour moi c'est PHP artisan, make migration, et on va l'appeler create friend request. Alors attention ici, je ne vais pas suivre, pour que ce soit plus clair pour le développeur, les conventions Laravel, donc on va évidemment adapter. Donc je vais ici me créer cette friend request table, c'est parti, on va la retrouver dans database, migrations, et ici dans ce fichier-là, qu'est-ce que je vais faire? Donc c'est assez simple. On va déjà se faire une clé étrangère from pour savoir d'où vient la requête. On va faire une contrainte sur users. Et ici, on peut même carrément faire, au lieu de faire un onDelete cascade, un cascade onDelete. De la même façon, on va se retrouver à faire une clé to qui sera la seconde clé et toujours sur un users. Alors ensuite, il y a plusieurs possibilités, évidemment, donc il a bien fallu que j'en choisisse une. Donc je vais partir du principe que lorsqu'on fait une demande d'amis, on n'est plus dans les amis potentiels, d'accord? Donc on n'est plus sur la page d'accueil. Et si elle est acceptée, on est amis. Si elle est refusée, elle est refusée. Donc on va mettre un accepted at et un rejected at. Voilà, on aurait pu très bien mettre un booléen et ensuite faire suivant le cas, ou alors des statuts intermédiaires avec un enum via une colonne statut. Moi, je vais juste faire ça, et évidemment, à adapter suivant votre cas. Donc ici, on va mettre juste un date, accepted at, donc il sera nul. Ça me permet de savoir s'il est nul, que ça n'a pas été accepté, et du coup d'avoir la date éventuellement, si ça a été accepté, quand est-ce que ça a été accepté. Pareil pour le rejected at. On va partir du principe que si les deux sont nuls, eh bien ça sera évidemment une requête, une demande en cours classique, et ensuite si l'un ou l'autre est rempli, ça définira la logique. Donc voilà, on aura besoin juste de ça pour notre table pivot friend request. Donc je peux la migrer directement avec un petit PHP artisan migrate. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est définir les relations. Alors attention, parce que les relations, ça va être vraiment, c'est central au cœur de cette feature. On va définir à partir de cette table pivot plusieurs relations. Donc comme moi, je vais avoir besoin de me répéter pas mal sur cette table, je vais plutôt me faire un petit helper, entre guillemets, je vais me faire une fonction privée que je vais rappeler à chaque fois, que je vais appeler base friend relation. D'accord? Ça va toujours me renvoyer ici une belongs to many, parce qu'on est toujours dans un cadre many to many, on n'oublie pas. Alors ici, je vais renvoyer un user class, c'est un belongs to many sur user class. Je précise la table, attention, parce qu'on ne suit pas la nomenclature Laravel. Et là, le from et le to, eh bien, ça va changer suivant le cas. Vous allez comprendre dans un instant. Donc, je vais plutôt le passer dynamiquement. Je vais avoir ma clé étrangère, donc je vais l'appeler foreign, et je vais avoir la clé related, que je vais appeler related. Et ça, je vais le passer de cette façon, foreign et related. Ok. Je vais faire un with pivot accepted at et rejected at pour toujours avoir ces colonnes dans mes requêtes. J'ai pas besoin de lui donner ici d'alias, mais vous pourriez très bien le faire. De la même façon, vous pouvez aussi vous créer un modèle pivot et l'utiliser si vous avez envie de complexifier les choses. Là, je vais juste vous montrer
pour faire le système d'amis de base, et toujours avec le with timestamp. Donc ici, on est bon pour notre petite fonction privée. À partir de là, on va construire nos relations. Donc première chose, on a les relations qui sont dites en attente ou eh bien accepted at et rejected at, comme je vous disais tout à l'heure, et nul. Donc c'est parti. On va se faire une public function. Et là, il faut bien comprendre quelque chose, c'est qu'on a toujours les deux cas. C'est-à-dire que pour les requêtes en attente, et de la même façon pour les requêtes acceptées et les requêtes refusées, on a les requêtes qui sont en attente que moi j'ai envoyées à quelqu'un, et on a également les requêtes qui sont en attente où un autre utilisateur va envoyer à moi. Et ça, c'est ce qui fait qu'on va intervertir au cas par cas là, les deux clés. Donc quand la foreign key, c'est moi, c'est mon user ID sur mon ID connecté par exemple, eh bien ici c'est moi qui suis dans le from, d'accord? Donc ça veut dire que ça part de moi. Par exemple, si j'ai envie de faire la from pending friend request, on va faire un this base friend relation qui va reprendre cette méthode-là et on va lui dire from et tout. Donc là, c'est moi ici qui suis la clé étrangère, c'est moi qui envoie. Et vous l'avez compris, on va avoir également la received. Ici, et là, il y a une petite typo, ce sera un received. Et ça, c'est ce qu'on a reçu. Et forcément, il faut intervertir le tout et le from. Donc ici, c'est plutôt quand mon ID sera dans le tout. Ça veut dire que c'était à moi. Donc c'est ce que j'ai reçu comme requête. Parfait. On va dupliquer ça. Et maintenant, on va remplacer le pending par accepted. Donc là, attention, on va revenir ici sur les pending. On n'a pas fini, on va pouvoir, ici puisqu'on renvoie une relation belongs to me, on va enchaîner les choses. Donc on va pouvoir préciser que c'est la relation, mais si vous voulez, la relation où accepted at et rejected at sont nuls. Ça veut dire que c'est en attente. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter cette clause. On va faire where pivot nul et on va lui passer accepted at et where pivot nul, rejected at. On a besoin absolument que les deux soient à chaque fois en tout temps nuls. Ce qui va nous permettre de savoir à chaque fois qu'on est dans une demande qui n'a pas été qui n'a pas été répondue. Ensuite, pour les accepter, vous l'avez compris, c'est where pivot not nul accepted at, d'accord? Et enfin, pareil pour celle-ci. Donc ça va nous permettre d'avoir nos vrais amis ici. Et ça va nous permettre d'avoir les requêtes en cours. Par contre, si on a besoin, et on va en avoir besoin, d'avoir nos amis potentiels, donc c'est-à-dire les gens ici à qui on peut faire cette demande de connexion, on va avoir besoin d'avoir n'importe qui, que ce soit accepté, pas accepté. Donc là, on a besoin d'avoir juste la base friend relation sans les where, sans rien. C'est-à-dire qu'à partir du moment où c'est persisté dans la table pivot, en tant que from ou où je suis en tant que from ou en tant que tout, alors là c'est bon, ça veut dire qu'on ne le présente plus ici parce qu'on ne va pas redemander à quelqu'un où la demande est en cours, rejetée ou acceptée. Donc ce qu'on va faire, c'est se redupliquer ça et ensuite on va faire un from et on va l'appeler base et c'est juste celle de base. Donc là, et pour la received, base, voilà. Et grâce à ça, on va pouvoir faire tout ce qu'on veut. Et on va retirer ces clauses-là. Voilà. Donc évidemment, on pourrait encore plus mettre d'abstraction, encore plus minimiser les choses, mais déjà, avec tout ça, on est déjà bien. Donc maintenant, il ne reste plus qu'un petit problème à régler. C'est que tout ça, c'est bien beau, mais pour avoir nos amis, concrètement nos amis, on a un petit souci. C'est-à-dire que nos amis, qu'est-ce que c'est? Ce sont ceux qui correspondent aux demandes que j'ai acceptées de leur part, mais aussi aux demandes qu'ils ont acceptées de ma part. Donc il me faudrait le from accepted friend request et également le receive accepted friend request. Donc là, hop, j'avais oublié le petit R. Si on veut avoir cette possibilité-là, on va devoir fusionner nos deux relations quelque part. Le problème, c'est que si on fait ça, on va essayer de le faire, on va se faire une public function friends ici. Donc là, toujours pareil, hein. Le problème, c'est que ça va nous renvoyer un tableau en fait qui va fusionner à la fois ceux que j'ai acceptés
qui m'ont envoyé et ceux à qui j'ai envoyé qu'ils ont accepté. Donc les deux cas. Le problème, c'est que on va se finir avec une collection de type support, d'accord? C'est plus une requête, on n'est plus dans le cas du SQL ici, on n'est plus avec Eloquent. Donc, le problème principal, c'est que derrière, si on a envie de paginer ou de faire un order by ou quoi que ce soit, ben, en fait, ça sera plus du SQL, donc on va galérer et c'est plus du tout pratique. Donc l'idée, et comme on n'a pas ben, ça qui est directement persisté et qu'on ne peut pas l'avoir comme ça tout cru, qu'on est obligé de faire un calcul, entre guillemets, c'est de se faire une vue. Et pour mettre en place cette relation fusionnée, cette vue, on va pouvoir utiliser cette librairie-là. Donc ici, c'est une librairie qui est maintenue, qui est à jour. Stonemeyer, désolé si j'écorche son nom, mais c'est quelqu'un de très actif. D'ailleurs, récemment, il y a une librairie qui a été incluse directement dans la codebase de Laravel, donc c'est du solide. Donc vous pouvez y aller les yeux fermés. Actuellement, je suis sur un projet Laravel 11, donc je peux me permettre d'installer la version 1.9. Donc vous retournez sur votre projet, vous ouvrez votre petit terminal et vous faites un 1.9 comme ceci. Ensuite, on va avoir besoin donc de regarder un petit peu la documentation. On va avoir surtout besoin de créer une migration. Donc déjà, je vais faire une migration qui va s'appeler PHP Artisan make migrations create friends table. Je vais revenir dans mon dossier migrations et ici, je vais plus utiliser le schema classique. Je vais utiliser le schema de la Laravel Merge Relations. Et je vais avoir besoin, tout simplement, de lui préciser que je veux créer une vue. Et c'est ça qui va créer notre vue en soi. Donc on va importer schema. On fait attention d'utiliser bien le Stonemeyer Laravel Merge Relations facade schema. Ici, on va l'appeler sobrement friends. Et c'est la fusion de quelle relation? C'est la fusion de... Alors nous, on avait from accepted friends request et également received accepted friend request. C'est à la fois donc ceux que j'ai acceptés et ceux qui m'ont accepté. Donc ce sont nos amis. Maintenant, ici, le drop if existe est correct et on va avoir besoin de mettre à jour notre modèle. Donc ici, c'est à ce niveau-là. On va utiliser tout simplement dans nos use, donc on a déjà des traits, je vais revenir ici dans user. On va directement on va le faire là, ici on va faire un use et on va dire qu'on utilise tac, as merge relationships, d'accord? Et ensuite on n'a plus qu'à créer tout simplement notre relation. Donc ici notre relation on va la faire après les accepted. Alors on avait déjà fait friends, donc c'est très bien. Ici on va l'appeler friends, ça renvoie une merge relations. Et ici donc nous c'est user class. Et là ça sera la vue friends. Et là ça suffira. Donc d'ailleurs, maintenant que j'y pense, on peut changer les user class par self class parce que au final, en fait, c'est la même classe dans laquelle je me trouve, voilà, et on est bon. Donc là, pour les relations, on est OK. Je crois que j'ai pas, si je l'ai migré, non, je l'avais pas migré, donc voilà. Maintenant, on a notre vue qui existe. Là, je suis en SQLite, mais avec MySQL, ça fonctionne tout pareil. On va pouvoir s'attaquer maintenant au côté front. Après, on reviendra sur le back-end pour faire nos différentes features. Alors, je vous montre un petit peu le tour des choses que j'ai déjà faites. J'ai créé un dashboard contrôleur pour que ce soit un peu plus propre ici et qu'on puisse rendre le dashboard que vous voyez là. Ici, j'ai récupéré tous les utilisateurs par défaut, qui sont les utilisateurs potentiels. Et dans cette vue, ce sont, en fait, après j'ai fait un vFor et je me suis juste occupé de faire le design. Et ici, là où il y a marqué People You May Know, on a cette liste-là. Ici, on veut envoyer nos amis potentiels. Donc, nos amis potentiels, eh bien, là, grâce à notre relation, on va se faire un petit scope. Ce sont ceux, en fait, qui ne sont pas dans notre... ceux qui ne nous ont pas envoyé de demande, qu'on n'a pas accepté, pas refusé, et pareil de l'autre côté. Donc, ce qu'on va faire, c'est user. Alors, on va partir directement de la personne connectée. Hein. On va se dire que, bah voilà, on est forcément connecté ici puisqu'on a sur le dashboard controller un middleware hot. Et là, je vais lui passer un potential friends et je vais créer un scope pour ça. Et dessus, je vais peut-être faire un petit latest pour les trier correctement. Et potential friends, je vais directement créer ce scope-là. Alors là, vous pouvez, si vous voulez, je vais plutôt faire ça pour que ce soit plus facile à tester, passer l'ID directement en paramètres. Donc ça, c'est l'ID de la personne connectée. Et on va revenir dans notre modèle user.
Et on va se faire notre scope juste ici. On va faire un public function scope potential friends. On va lui passer la query et on va lui passer le user ID, c'est-à-dire le paramètre qui est passé là. Parfait. Et là, on va faire un query. Qu'est-ce qu'on va faire? Alors, les gens qui sont ici, ce sont les gens déjà qui ne sont pas, donc where not, on pourrait faire un where différent d'eux, qui ne sont pas les ID avec l'ID que j'ai passé, histoire que je n'apparaisse pas dans cette liste-là, ça n'aurait pas de sens. Mais c'est également les gens qui n'ont pas, alors je vais revenir sur la from base friend request, donc ça c'est les gens donc, qui n'ont pas envoyé de requête, quelle qu'elle soit. Donc je vais faire ici un from, d'accord. Et là, c'est forcément un where to user ID. Pourquoi? Parce que ce sont les gens qui n'ont pas envoyé de requête, qui n'ont pas persisté dans notre table pivot, puisque c'est la relation de base, où le to est égal à nous. Donc ça veut dire que qu'on soit en attente, rejeté ou en ami, on n'a rien, ils n'ont rien à voir avec nous. Mais c'est aussi ceux de l'autre côté, c'est-à-dire qui ont reçu de notre part quoi que ce soit comme requête, qui ont reçu de notre part. Donc, ou donc le receive base friends, et où le from est égal à nous. Donc là, on a vraiment les gens avec qui on a strictement rien à voir, avec qui on a demandé rien, et rien accepté, rien refusé, et inversement, et aussi pas nous avec ce petit where not. Donc voilà pour ce petit scope. Donc ce qu'on va faire, c'est du coup, ici, hop, les boucler dessus. Donc là, on a juste, ça a juste un peu changé parce que le tri ici, donc là j'ai pas mon nom non plus, et le tri s'est remis avec le latest. Donc déjà, on est bon. Alors, comment voir si on est vraiment bon? On pourra écrire les tests, je vous laisserai le soin de les faire. Ce qu'on va faire, c'est directement aller dans notre dashboard, et quand on va cliquer sur Connect, ici j'ai déjà fait un click prevent request friend, et je passe l'ID dessus. Ce qui va se passer, c'est qu'on va appeler, donc avec le routeur.post, la route friends request, et je vais lui passer l'ami, hein, et ceci c'est défini dans mon web.php. Donc dans le friend controller, j'ai quoi? J'ai une route en post, friend request, qui est ici, et je lui passe l'ami. Et maintenant, on va écrire la méthode request dans le friend controller. Donc ici, c'est assez simple. On va prendre le hot user, la personne connectée, et là, on va se créer directement. Je vais revenir sur la relation pour que ce soit clair. On va se créer depuis la relation un from accept. Alors, c'est pas le accepted, c'est le from pending friends, comme ceci. Et là, ce qu'on va pouvoir faire, c'est un sync without detaching, comme ça synchronise sans supprimer les autres. Si éventuellement on les a mis, mais en général, vu que ça n'apparaît qu'une fois, ça ne devrait pas arriver. Et on va lui passer directement le friend ID, ce qui va permettre de créer cette relation-là. Et après, ce qu'on peut faire, c'est directement un return back. Si vous avez envie, vous pourrez mettre un petit toaster ou des choses comme ça. Donc maintenant, je vais cliquer sur Connect et on voit qu'ils n'apparaissent plus. D'accord? Voilà. Donc, ce que je vais faire, c'est me connecter avec un nouveau compte. Donc, je vais créer ici un Laravel test. Je vais me connecter ailleurs sur un nouveau compte, donc une autre session. Et ici, je devrais voir, voilà, je vois cet utilisateur-là. Je vais me connecter avec lui et je devrais atterrir au niveau des requests. Alors là, les requests, j'ai encore bouclé sur tous les utilisateurs. Ce qu'on va faire, c'est récupérer vraiment les gens qui nous ont envoyé des requêtes vers nous. Et ensuite, on va pouvoir accepter. Donc maintenant, ici, je vais revenir pour vous montrer. Là, on a cette vue dashboard. Et dans Friends, on a la Request Friends. Et la Request Friends, ici, on boucle depuis nos Request Friends que j'envoie depuis mon Friends Controller à ce niveau-là. Donc là, encore une fois, comme vous le voyez, j'ai pris tous les utilisateurs. D'accord? Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est encore une fois prendre le hot user. Je vais directement aller faire un petit copier-coller. Donc c'est un received pending friend request. Hop.
Et ça nous permet, grâce aux relations qu'on a définies, de facilement savoir de quoi il en retourne et en une ligne d'avoir ce qu'on veut avoir. Donc je vais réactualiser et on voit qu'on a la Laravel test. Automatiquement, on a juste le seul qui nous a fait notre demande pour le moment. Et moi, si connecté sur la Laravel test et j'ai dans request, j'ai personne. C'est normal. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est accepter. Donc petite interlude, c'est vrai que sur le home, du coup, je ne me vois plus. Moi, j'avais prévu le coup, hein. Comme ça, je ne vois plus la Laravel test parce que il y a une demande en cours. Après, si vous voulez, ce que vous pouvez faire, c'est tout simplement ne pas faire le filtre comme j'ai fait, que la Laravel test soit quand même présent sur la home page, et après, vous cliquez sur connecter. Si les deux se sont demandés, sont pending, vous l'acceptez automatiquement. Mais ça, voilà, il fallait choisir, donc j'ai préféré faire de cette façon, mais il y a une infinité de déclinaisons possibles. Maintenant, on va dynamiser le bouton accepter pour vraiment mettre à jour en fait la row et le passer en accepted at. Donc si je reviens dans mon request friends, vous voyez un petit peu en bas que j'ai mis un bouton accept friends qui pointe vers la route friends accept, et là vous voyez que je l'ai mappé avec la méthode accept. Et ici, dans la méthode accept, on récupère le friend. Alors ce friend là, c'est la personne qui nous a demandé. Donc vous pouvez, du coup on a fait les deux relations, donc vous pouvez partir d'un côté comme de l'autre. Moi je vais partir du côté qui me semble le plus logique. On va d'abord faire une petite vérification. On va abort tout ça si la personne en fait pour qui j'accepte sa requête ne nous a pas dans ça ici receive pending friend request where tous vos auth ID. Donc c'est-à-dire si la personne dans alors ici c'est plutôt dans ses from, dans ses demandes ou le tout en fait vaut nous, si ça n'existe pas comme relation, ça veut dire qu'il ne nous a rien demandé. Et là vous faites un petit 404, 403. Sinon, ce qu'on peut faire, c'est repartir toujours de notre friends, toujours sur la même relation from pending friend request. Donc voilà. Et vous faites un update existing pivot. Alors là, pas de souci. Vous pouvez directement réappliquer hot ID, donc ça va aller chercher cette row là et ça va mettre à jour, là on va mettre à jour accepted at à now, juste le accepted at de cette row, donc pour cette relation, et ça va par définition atterrir dans les friends, et on est amis tous les deux puisqu'on a fusionné grâce à la vue. Ce qu'on va faire, c'est un petit return back. Je m'occupe pas trop de l'expérience utilisateur ici, même si je fais un design un peu entre guillemets sympa, c'est juste pour vous montrer la logique et puis ensuite que vous puissiez faire évoluer la chose. Donc maintenant, à mon avis, on n'est pas trop mal. Donc je vais revenir ici. Je vais accepter donc la Laravel test. Donc là, il a disparu des requests, c'est normal. Et dans Friends, on a toujours toute la liste. Et ici, c'est pareil. Et je vais juste mettre à jour. Donc là, ça va être très très simple. Donc ici, cet index-là, donc qui me renvoie cette vue-là où je boucle sur mes amis. Et là, je n'ai plus qu'à récupérer très facilement depuis le hot user, les amis, donc friends, get, c'est-à-dire les informations qu'on a créées depuis notre vue. Si je réactualise, la Laravel test a bien Amaran de Rivière, parfait, et ici, Amaran de Rivière a bien la Laravel test. Et on n'apparaît plus donc dans la section People You May Know, donc les amis potentiels. Donc si je tape Laravel test, il n'y a pas. Voilà. Et pareil de l'autre côté, ça n'a pas ici, ça n'a pas bougé. Donc voilà le cœur d'une application réseau social avec Laravel évidemment, Laravel 11 et Inertia 2.0 avec Vue. J'espère que ce tutoriel vous a plu, je vous remercie pour votre fidélité et on se donne rendez-vous dans la prochaine vidéo.